Si un homme rentre d'une consultation chez le médecin et qu'il dit à sa femme que tout va bien avec un air triste, il y a incohérence entre ce qu'il dit verbalement et ce que son langage non verbal envoie. D'un côté, il dit que tout va bien, mais de l'autre, son corps envoie un signal complètement différent. Quelque chose le rend triste. Peut-être que ça n'a rien à voir avec sa consultation chez le médecin, peut-être qu'il vient de se rappeler d'un mauvais souvenir, qu'il a reçu un message de son patron qui lui a annoncé qu'il était viré, ou peut-être encore qu'il vient d'apprendre la mort de George Michael. Mais dans tous les cas, si sa femme perçoit une incohérence entre ce qu'il dit et son comportement non verbal, elle jugera que c'est son corps qui dit la vérité. Et elle aura raison. Après, quant à savoir ce qui rend triste son mari, c'est une autre histoire. Dans ce cas, l'hypothèse la plus probable est que le médecin lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Mais pour s'en assurer, il faudra le questionner. C'est ce phénomène qui reflète les pourcentages de la règle des 3 V de Mehrabian. On pourrait donc la reformuler ainsi. Quand les gens détectent une incohérence entre le message émis verbalement et le comportement non verbal, dans une immense majorité des cas, ils préfèrent se fier à ce dernier. L'impact du non-verbal dans la communication est donc réellement décisif, même s'il est difficile à évaluer. D'ailleurs, on s'en rend bien compte quand il nous manque. Quand on parle au téléphone, par exemple, on est privé du canal visuel et une partie de ce qu'envoie notre interlocuteur nous manque. Mais le pire reste la communication écrite, pour laquelle on est même privé du canal vocal. Aucune information non verbale ne pouvant circuler, la communication écrite peut vite être sujette à malentendus. C'est peut-être à cause de ce genre de malentendu que Scott Fahlman, le 19 septembre 1982, aurait écrit le message suivant à ses collaborateurs. Les smileys étaient nés, et leur succès illustre bien à quel point nous avons besoin du langage non verbal pour fluidifier les rapports sociaux.